Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur tous mes autres réseaux, vous avez peut-être vu que j'ai fortement recraqué pour la nouvelle génération de toupies Beyblade, à savoir la génération Beyblade X. Et une fois les pas coutumes, on va se faire un petit open the box avec cette Dranzer qui vient d'arriver chez moi. Et on fera son petit comparatif avec l'original de l'époque. Allez, on bascule tout de suite sur l'atelier pour voir ça en détail. On commence par le packaging. Petite boîte qui n'est pas sans rappeler les boîtes carrées de la première édition Bakuten Shoot. Voilà, alors je suis désolé, ce n'est pas une Dranzer, une boîte de Dranzer, puisque je n'ai pas la boîte de la Dranzer d'origine, malheureusement. C'est très difficile à trouver. Sur la face avant, on a la toupie avec le personnage qui lui correspondait dans l'anime Bakuten Shoot, le 25e anniversaire 99-2024. Les specs de la toupie en mode Beyblade X, évidemment, puisqu'elle est modifiée pour être compatible sur le système Beyblade X. À l'intérieur, on a tout ce qui est fascicule de présentation, le fascicule complet qui va vous montrer comment monter votre toupie, la petite fiche pour télécharger l'application Beyblade X. Bon, elle n'est pas ultime, mais elle a le mérite d'exister. Vous aurez aussi un lanceur dedans. C'est pas les meilleurs des lanceurs. Si vous le pouvez, je vous conseille ce type de lanceur à ficelle. Voilà, c'est quand même un petit peu plus puissant. Dans le petit sachet, on va retrouver le ratchet, le bit et le blade, ainsi qu'une planche de stickers que vous pourrez mettre ou pas si vous voulez sur la toupie. Le blade est une partie en plastique qui rappelle la forme de la pièce d'origine. Alors celui-ci c'est un Dranzer F comparé à ça qui est un Dranzer S, mais on reconnaît bien les formes d'origine. Évidemment, puisque c'est une version Beyblade X et que les tours sont en métal, les lames sont en métal pour pouvoir frapper, vous avez une partie qui est métallique sur tout le pourtour, mais vous constaterez ici que c'est du métal qui a été peint. Alors en termes de jeu, je ne sais pas si la peinture va tenir très très longtemps. Donc si vous voulez vraiment la garder intacte et la garder bien peinte ici, faudra pas la jouer. La partie métallique rappelle évidemment le disque de poids qu'il y avait à l'époque. On est sur cette même forme octogonale. Au niveau du poids, on est sur un disque qui va peser dans les 27 grammes. C'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Le ratchet est un ratchet 3,80, donc 3 points d'accroche et une hauteur de 8 mm. Il est monochrome vert, de la même couleur que le reste de la toupie, évidemment pour rappeler les toupies de l'époque Bakuten Shoot. Le bit qui est taper, exactement de la même couleur que le reste de la toupie. Pour la pose des stickers, c'est pas hyper compliqué. Si vous suivez bien les formes ici et que vous prenez votre temps, que vous êtes un petit peu patient, ceci, il n'y aura pas de problème. Un petit peu de patience aussi pour bien centrer le symbole de l'avatar. La plus grosse difficulté, je dirais, ce serait pour ces petits yeux là qui sont un petit peu plus compliqués à poser. Donc vous prenez une petite lame de cutter fine, vous accrochez ici, vous la posez et puis vous la tassez, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Si on compare les deux toupies, on n'a pas exactement les mêmes toupies, puisque là on a une version qui est adaptée pour le système X, alors que là c'est vraiment le système Bakuten Shoot. Donc on n'est pas du tout sur la même hauteur, on n'est pas sur les mêmes systèmes de fonctionnement. Allez, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on porte dans l'arène. Bon, comme vous l'avez vu, ce n'est pas une foudre de guerre. C'est pas une toupie qui est vraiment faite pour de la baston et être compétitive. Avec les quelques combats que j'ai fait, vous avez vu, voilà, elle a pris quelques petits pets au niveau de la peinture. Ça n'ira pas plus loin chez moi pour les combats avec cette toupie, mais c'est une toupie quand même qui aura toute sa place
dans une jolie collection. Et voilà pour la review de cette Dranzer S version Beyblade X 25e anniversaire de Bakuten Shoot. Il y aura d'autres reviews de toupies Beyblade X qui vont arriver puisque la deuxième vague de toupies va pas traîner à arriver courant du mois d'août. Et si vous voulez voir les reviews des prochaines toupies à sortir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que pendant les vacances, nous sommes sur Twitch tous les samedis pour de la Retro TV. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Et puis à suivre aussi tous mes réseaux. Vous avez les plannings de la chaîne Twitch et puis toute mon actualité en général. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime.